Donc, bienvenue à ce colloque Arts et sciences de nouveaux domaines pour l'informatique. Alors, d'où vient cette idée? Eh bien, je pense que les gens ont une idée de l'informatique, d'Internet et tout ça qui est assez figée. Et moi, je fais des cours sur le fait que l'informatique est en train de bouleverser les sciences. Mais je pense que c'est pas encore vrai pour les arts, ça dépend lesquels. Pour la musique, c'est fait depuis longtemps. Et j'ai la chance d'être président du conseil scientifique de l'IRCAM, maintenant le président est ici. Et la musique m'a toujours passionné, et la musique, en particulier la musique informatique et le dialogue homme-ordinateur. Et donc vous allez voir ça ce soir avec Bernard Lubat, qui est un improvisateur tout à fait prodigieux et non classique, et les 3 ordinateurs de l'IRCAM qui vont être là, mais je ne vais pas dévoiler tout. Et donc, j'ai fait mon premier cours de 2014 sur la révolution des sciences en informatique. Et on va continuer sur ce sujet avec des exposés qui ne seront pas faits par moi, mais par des gens qui savent ce qu'ils disent. Et donc, j'ai choisi divers sujets, et donc qui étaient dans le programme. Donc, vous avez d'abord l'univers dans un ordinateur, la simulation des galaxies, qui est un problème assez intéressant. C'est assez intéressant parce que c'est assez difficile de faire des expériences de laboratoire sur les galaxies. Ils n'ont pas les budgets pour faire ça, les astronomes, encore. Et donc, la simulation est un peu le seul moyen de comprendre ce qui se passe, avec les équations mathématiques qui sont trop dures à résoudre. Ensuite, on va changer tout à fait de sujet en passant aux dinosaures. Alors là, c'est un travail que j'ai vu en emmenant ma petite fille de 6 ans pour son anniversaire à visiter le laboratoire de paléontologie du ministère pas encore, du Muséum d'histoire naturelle, sous la direction de son ex-président, et Philippe Taquet, qui était président de l'Académie des sciences aussi. Et donc, j'ai vu qu'il y avait de la 3D dans les dinosaures. Alors, les dinosaures ne sont pas au courant, mais c'est pas grave, vous allez être au courant. Donc, Florent Goussard va nous parler de ça. On va faire une petite récré, pas trop longue, parce que les horaires vont être... Je tiens à tenir les horaires, si je puis dire. Et ensuite, on va passer sur l'art sur Internet. Alors, l'art sur Internet, c'est pas quelque chose de très connu. On n'associe pas Internet à art. On associe Internet à information, à pirate, à YouTube, mais pas encore à art. Alors vous allez voir, je vais vous montrer après, que ça fait longtemps que cette association existe, bien avant Internet d'ailleurs, au XIXe siècle. Et donc Anne-Cécile Worms va nous parler un peu, nous présenter les orateurs, les orateurs, et Albertine Meunier et Christophe Bruno vont nous montrer leur création, et vous allez voir que c'est pas tout à fait ce qui ressemble à Internet, et pourtant c'en est. Ensuite, Clément Narteau va nous parler de quelque chose que je trouve très très beau, il nous a fait un exposé ici, qui est la simulation des dunes de sable, qui se fait très mal avec des mathématiques classiques et très bien avec des mathématiques informatiques, qui datent aussi d'avant l'informatique d'ailleurs, les automates cellulaires de von Neumann. On va changer de sujet tout à fait avec l'ADN. Vous savez que maintenant l'ADN l'ADN est notre mémoire dans notre corps, mais l'ADN sert aussi de mémoire. Par exemple, Microsoft fait des grosses recherches sur utiliser les brins d'ADN comme éléments de mémoire très stables et très solides. Mais ça sert aussi à faire des calculs. Les idées, c'est aussi d'aller faire des calculs dans les cellules, etc. Donc des choses qui ne sont pas classiques, qui n'ont jamais été présentées ici, je pense. Une pause. Alors malheureusement, Rudy Ricciotti ne peut pas venir à cause des grèves. C'est vraiment dommage. Il a vraiment essayé, mais c'était trop compliqué. Il habite Bandol et il n'y a plus d'essence. Et donc, il s'excuse vraiment. Mais on ne va pas se laisser aller pour autant, et on va passer à Gérard Assaya qui va nous parler de créativité musicale artificielle, qui est un très vaste sujet, évidemment, qui a été initié par Pierre Boulez en particulier, et même avant, il y a très 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 longtemps. Pierre Boulez a été professeur ici pendant 20 ans, il faut rappeler. Ensuite, Jérôme Nica, donc, qui n'était pas au programme, mais il était au programme un peu plus tard, qui vient de finir sa thèse, une thèse très brillante à l'IRCAM, sur le système Improtech, d'improvisation conjointe homme-ordinateur basé sur des grilles, des scénarios. Et ensuite, le concert, donc, avec tout le matériel qu'elle a, plus les 3 informaticiens au pupitre et Luba au piano, va nous montrer ce que ça fait. Et vous allez voir, c'est vraiment extrêmement surprenant, bien qu'encore jeune. Mais la musique est toujours encore jeune, c'est un de ses défauts. Alors, je vous ai dit que Internet, l'art dans Internet, ça existait. Alors, il y a quelqu'un qui n'est pas très connu nécessairement, mais moi je suis pataphysicien, Luba aussi, et il est très connu des pataphysiciens, qui est Albert Robida, qui était un grand auteur du 19e, qui est moins connu que Jules Verne, mais tout aussi intéressant, et qui a beaucoup plus d'humour et de préscience que Jules Verne. Jules Verne parlait beaucoup de son temps,
Julien écrivait très bien, hein. Robida écrit moins bien, il dessine génialement, mais il avait des idées absolument fabuleuses sur ce qui allait se passer. Et quand le téléphone a été inventé, il a trouvé que le téléphone, ça n'avait pas d'intérêt parce qu'il n'y avait pas l'image. Et il n'y avait pas, oui, il n'y avait pas l'image. Donc il a dit, le téléphone, c'est pas intéressant, on va faire le téléphonoscope. Chose que nous n'avons toujours pas, hein, surtout avec un écran ovale. On n'a pas d'écran ovale. C'est joli les écrans ovales, c'était très fin du 19e, on n'a pas d'écran ovale. Et donc voici ici un des premiers exemplaires du téléphonoscope, qui est cet appareil. Alors il ne s'intéressait absolument pas à la technique, hein, pas du tout, ce qui va avoir point commun avec certains artistes d'ailleurs, qui vont la détourner sans s'y intéresser. Enfin si, ils s'y intéressent aussi. Et donc vous avez ici le téléphonoscope et vous avez un écran géant qui va projeter une scène de fête de village, probablement en Alsace, d'après ce que je vois là, à quelqu'un qui est dans son fauteuil n'importe où dans le monde. Et c'était quand même très très gonflé. Et Robida a été extrêmement loin. Il a écrit un livre qui s'appelle La fin des livres, qui est très intéressant. Je ne vais pas vous raconter, mais vous allez voir à quel point il a été loin. Et ses inventions sont sidérantes. Voici le téléenseignement. Alors les MOOC, ça ne fait pas ça, parce que les MOOC, c'est pas encore une professeure en chair et en os, parce que Robida était féministe, ce qui à l'époque n'était pas très courant. Et donc voilà quelqu'un qui fait ses études par télé. Alors ça s'appelait la télé, il appelait ça la télé déjà. Et téléenseignement, donc c'est des choses qui ne sont pas tellement intuitives, surtout pour l'époque. Et ça va beaucoup plus loin. Donc ici, ils n'avaient pas inventé le football. Mais ils avaient inventé l'écran géant dans la rue. Alors là, au lieu de faire le match de foot du coin, on projette le sac de Pékin, hein, je ne sais pas pourquoi ça s'est mal fait, le sac de Pékin présenté aux Parisiens en direct. Donc c'était quand même très étonnant pour l'époque. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Hein, ça, c'est la vente par correspondance sur Internet. Donc on est toujours en 1893. Et c'est vraiment très étonnant. Nous, on peut acheter des tas de trucs par Internet, mais on n'a pas le vendeur. Essayez de voir un vendeur sur Internet, c'est vraiment pas facile, en chair et en os. On peut avoir des voix ou des textos, mais pas des vendeurs. Ça ne marche pas à l'heure actuelle. Hein. C'est un réseau donc il trinque avec sa famille. Vous voyez ici, on est probablement en Afrique du Sud, ici en Russie, ici, je ne sais pas... dans des endroits du monde extrêmement variés, et donc il a ses écrans, il trinque avec sa famille. Alors ça, on essaye de nous faire croire que ça marche à l'heure actuelle, mais ce n'est pas encore vrai. Hein. Et Internet est très mal adapté à ça d'ailleurs, mais ça marchera peut-être un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas encore bien fiable. Donc on est toujours en 1893. Alors ça, je trouve, c'est totalement sidérant. Donc c'est le phono-opérographe, l'appareil qui permet au montagnard d'écouter un opéra quand il est arrivé au sommet de la montagne. Et si vous regardez ce qui sort des oreilles, c'est exactement ce que vous voyez dans le métro. Hein. Donc on est toujours à la fin du 19e. Et moi j'aime bien prendre ça comme emblème du Collège de France, c'est l'autobus culturel qui a été implémenté sous une autre forme avec les téléphones portables, où vous avez ici les passagers qui peuvent s'abonner à Poésie légère, Nouvelles, Philosophie, Roman du jour. Alors si vous regardez bien, Albert Robida est là, et il a dans l'oreille droite Philosophie et dans l'oreille gauche Auteur gay, ce qui lui ressemblait pas mal. Et ici, vous avez le bébé qui a économie politique, alors que la nourrice a poésie mélancolique. Donc on a vraiment la même chose que maintenant, dès le 19e siècle. Et c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais je pensais qu'il fallait... J'ai déjà montré ici, mais je pensais qu'il fallait le montrer parce que c'est très très rare de voir ce niveau d'anticipation qui n'a jamais été... L'anticipation sur l'informatique a toujours été complètement ratée. Elle a toujours été intéressante, mais ratée en un certain sens. Pour regarder Dominien de l'Odyssée de l'espace, l'ordinateur est gros, il pense et il a des états d'âme. Les nôtres, ils sont tout petits, ils ne pensent pas, ils n'ont pas d'état d'âme. Donc ça, c'est vraiment très fort, je trouve. Alors, il n'a pas toujours fait tout juste, mais il a toujours fait tout poétique. Ça, c'est la sortie de l'opéra. Donc, on n'a pas ces petits objets, hélas, dont il prévoyait d'ailleurs les accidents et tout. Ah oui, j'ai oublié de montrer, j'ai oublié de prendre, on parle beaucoup des tubes, des trains dans les tubes aux États-Unis. Tous les trains de Robida sont dans des tubes et se déplacent au-delà de la vitesse du son. Donc il y a un tube qui va tout droit de Paris à Madrid, mais à l'époque c'était un peu classique. Donc ça c'est malheureusement vraiment dommage, ça n'existe pas. Et ça non plus, ça c'est plutôt heureux. Donc c'était l'époque où on disait que la nourriture allait être remplacée par des pilules. Donc ça n'existe pas non plus, voilà. Alors, l'humour sur Internet continue, fort heureusement, et je vous montre, alors j'ai peut-être pas le droit, mais j'espère qu'on ne va pas me mettre en prison pour ça, surtout l'auteur, pour qui j'ai une très grande admiration,
qui est M. Wutsch. Je ne sais pas si vous connaissez M. Wutsch, qui fait des dessins extraordinaires. Mais j'aime beaucoup celui... ah non, c'est pas ça, oui. Ah, juste avant, le Téléphonoscope est le journal d'Albert Robida qui paraît régulièrement. Il y a une association des amis d'Albert Robida. Vous tapez robida.info, ça marche très bien. Et voilà le numéro spécial sur l'émancipation de la femme, qui était quelque chose de tout à fait nouveau. Et il a été extrêmement militant là-dessus. Et je pense que je milite pour l'émancipation de la femme en informatique. Le nombre de femmes en informatique décroît au fur et à mesure que le nombre de postes disponibles croît, ce qui est assez embêtant. Voilà la carte de Wutsch, donc vous ne lisez pas facilement, donc c'est deux vautours avec un ordinateur. Il dit d'abord tu tapes Serengeti, ensuite puis vue satellite, puis localisé, tu cliques sur GNU et ensuite dans le menu tu sélectionnes dessert récent. Donc ça c'est l'utilisation moderne d'Internet par le détournement d'Internet, et donc on va voir d'autres détournements d'Internet tout à l'heure. Donc voilà, l'idée de ce colloque, c'est ce que j'ai dit aux orateurs, c'est qu'il fallait qu'ils racontent des choses totalement sérieuses à des gens qui ne les connaissent pas, et que totalement sérieuses n'exclut pas du tout que ce soit intéressant et sympathique à écouter. Il y a une confusion des fois entre ces deux sujets. Et vous allez voir que la musique, par exemple, qui va être faite tout à l'heure, est totalement sérieuse, et en même temps, ce qu'on appellerait quelquefois déjanté dans les termes artistiques, c'est pas du tout incompatible. Et donc, la recherche en musique, on va en reparler ici plusieurs fois. Il y a eu, je vous rappelle, 2 exposés dans mes cours que vous pourrez revoir, un de Philippe Manoury et un d'Archia Conte. Donc, Philippe Manoury est un très grand compositeur qui parlait du temps dans la musique, de la gestion du temps dans la musique, et Archia Conte de justement un des systèmes qu'on va utiliser aujourd'hui, enfin, qu'ils vont utiliser aujourd'hui, qui est de comprendre dynamiquement comment joue un musicien. On ne va pas le détailler aujourd'hui, il y a déjà toute une conférence dessus qui s'appelle Antescopho et qui est en train de devenir industrielle d'ailleurs, et qui est utilisée maintenant dans énormément de concerts dans le monde. Et c'est très intéressant de voir que dans ces domaines-là, l'application d'une thèse, c'est par exemple énormément de concerts dans le monde. Et c'est très intéressant parce que dans un concert, on n'a pas beaucoup le droit de faire des bugs. Donc j'ai enseigné 2 ans la vérification de programme et tout ça. Et dans un concert, dans un avion, les bugs, c'est pas bon, mais dans un concert non plus. Les gens, ils n'apprécient pas les bugs. Voilà, donc on va commencer par l'astronomie, par les galaxies. Et je laisse la parole à Romain Tessier. Alors n'hésitez surtout pas à poser des questions, c'est fait pour, et à poser des questions qui éventuellement vous ont l'air bêtes, parce que ça ne veut absolument pas dire qu'elles ont l'air bêtes pour les autres, ni pour l'orateur. Ah oui, pardon.